Coucou les louloutes, bon ben allez, tant qu'à être lancé, j'ai nettoyé mon petit bazar, enfin mon grand bazar, parce qu'il y en avait vraiment partout, et ben on va tout de suite voir ce haul scrapenjoy.com. Donc vous allez le voir, c'est pas une énorme commande comparée à ce que je peux faire habituellement, mais en ce moment, le problème c'est qu'il y a peu de papier qui me parle. Je suis pas très inspirée par les collections qui sont sorties dernièrement. Et ben, comme je me suis fournie quasi exclusivement chez Scrap Enjoy pendant presque un an maintenant, forcément, il y a beaucoup de papiers qui sont proposés que j'ai déjà ou que j'ai déjà travaillé. Et vous le savez, je ne suis pas fan de retravailler le même papier. Enfin voilà, c'est pas trop mon dada. J'aime bien découvrir, innover à chaque fois que je me lance dans un projet. Donc du coup, Amélie a quand même fait rentrer là dernièrement des papiers Ciao Bella et Graphique 45. Alors je vous le cacherai pas, Graphique 45, j'en avais clairement fait la demande puisque j'avais eu un gros coup de cœur. Donc vous allez voir, là il y a le papier, je vous en avais parlé précédemment. Gros coup de cœur, pourquoi? Parce que c'est un thème que mon fils adore particulièrement. Et du coup, je voulais vraiment à tout prix me le procurer au moins en 2020 pour pouvoir lui faire un petit truc pour lui. Parce que voilà, je sais pas pour vous, mais c'est vrai que je scrape énormément, mais je scrape énormément pour les autres et pas forcément pour lui ces derniers temps. Donc du coup, voilà, j'avais envie de lui faire un petit truc rien que pour lui. Donc on va tout de suite le voir. Et puis j'ai eu la belle surprise parce que pour une fois, j'étais pas partie pour vous faire un haul en fait. Mais franchement, Amélie m'a mis pas mal de produits découvertes dedans. Elle m'en a fait la surprise. Euh, et du coup, voilà, j'ai décidé de vous le filmer. Mais pour le coup, j'ai déjà ouvert mon carton. Alors que d'habitude, je découvre tout ça en direct avec vous. Voilà, donc c'est parti. On va regarder tout ça. On va essayer de rien décaniller. Hein. Donc, des petites fleurs Prima. Il me semble qu'elles étaient en promotion. J'en ai donc pris 2 paquets parce que ben, plus ça va et plus je kiffe. C'est quand même super confort d'avoir à portée de main les petites fleurs toutes faites qu'on n'a plus qu'à coller. Et puis en plus, elles sont toujours stylées, texturées. Enfin voilà. Donc du coup, 2 papiers de la même collection. 2 paquets, pardon. Oh là là, c'est la fatigue. Donc ça, c'est ce que je me suis acheté. Et là, on passe sur la partie du colis qui est plutôt découverte pour moi. On pourrait dire un petit colis d'été finalement, puisque l'idée va être que j'essaye de travailler avec ces produits et de vous en proposer des tutos ou des projets. Donc c'était pas du tout prévu. C'était pas prévu. J'ai déjà dans les derniers articles qu'Amélie a rentrés, donc de Fabrica Décoru. Oh, Décoru. Ah, je vais vous faire un haul en fait où je dis tout à l'envers. Non mais c'est terrible. Donc on a de la Erimousse. Du coup je les avais vus. Amélie m'avait dit qu'elle en avait commandé, mais je n'en avais pas pris. Pourquoi? Ben parce que j'ai encore toutes les pâtes à texture que j'ai commandées la dernière fois. Il s'avère que cette année, je fais pas beaucoup de mix en fait. Je sais pas. J'ai du mal à être inspirée dessus, donc du coup voilà, j'étais pas partie pour m'en acheter particulièrement en me pensant, sans dire c'est un peu bête, tu vas dépenser alors que tu pourrais plutôt prendre du papier sur un truc que t'es pas sûr de te servir à la sortie. Donc très belle surprise et j'en remercie énormément Amélie puisqu'elle m'a mis un pot donc de Erimousse, la Golden Olive et un pot de Shimmer Paint. Donc si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'elle est pailletée, métallisée et pailletée. C'est la Shabby Blue. Donc ça a l'air d'être 2 super jolies couleurs. Les 2 avec un effet texturé bien sûr différent. Et on essaiera de tester ça, de travailler ça ensemble à un moment donné. Ensuite, elle m'a offert le Let's Brunch de Memory Place en 15-15, 24 pages. Donc c'est cool, c'est une collection que je ne m'étais pas achetée en plus. Donc je suis plutôt contente. Voilà, on fera sûrement un mini avec. Et elle m'a également offert le chipboard qui va avec la collection Casa Granada, je crois, de Stamperia. Et pour le coup, ça tombe super bien puisque là, c'était pas dans sa boutique à elle, c'était une boutique qui fermait.
et qui faisait des promos, tout son stock à moins 70%. Et donc, j'avais pu me procurer le bloc en 20-20. Parce que vous le savez, Stamperia, j'y vais pas souvent. J'ai du mal à les travailler. Mais voilà, là, par rapport au prix, c'était attractif. Je m'étais dit, ok, pourquoi pas. Donc, ça tombe super bien puisqu'Amélie m'offre le chipboard qui va avec. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas certaine de m'en servir sur ce bloc de papier-là spécialement dédié. Parce que je pense que ça peut passer pour d'autres papiers, d'autres collections. Voilà. Et puis peut-être que justement, on viendra le travailler avec les produits Fabrica Decoro. On arrive à la fameuse collection que je tenais à tout prix à avoir. C'est la Well Groomed de Graphic 45. Et donc, voilà. Mon petit loulou est très attiré depuis qu'il est tout petit par tout ce qui est chien et chat en fait, et notamment tous les bêtisiers, tous les gags où on peut voir des chiens, des chats qui chantent, habillés, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu montage vidéo. C'est quelque chose qui le fait rire énormément à chaque fois, et j'adore ça. J'adore tout simplement ça. Donc du coup, cette collection était vraiment toute dédiée pour lui. Et c'était une évidence quand je l'ai vue de me dire, allez, parce que ces derniers temps, j'ai un petit peu cherché des marques que je n'ai pas travaillées ou qui me faisaient peur, entre guillemets, pour sortir un petit peu de ma zone de confort finalement. Puisque comme je vous disais, j'ai beaucoup de mal en ce moment à avoir des idées, à être inspirée par les papiers. Et du coup, je me suis un petit peu baladée dans tout ça. Et en voyant cette collection chez Graphic 45, voilà, là j'ai dit, bah ouais, c'est tout trouvé. Et je pense que les idées, pour le coup, vont me venir parce que c'est vraiment pour mon petit loustic et que c'est quelque chose qui me parle et c'est quelque chose que je vais faire avec beaucoup d'amour, forcément. Donc voilà, donc je sais pas encore si je vous en ferai un tuto ou pas. Je vous cache pas que comme je manque d'inspiration, me filmer en même temps est un petit peu compliqué en ce moment. J'ai peut-être besoin de retrouver juste du plaisir de scraper pour moi, tout simplement. Sans avoir à me questionner, à me dire attention Sandy, leur donne pas la mauvaise dimension, pense à leur dire ça dans la vidéo. Enfin voilà, quand on fait des tutos, c'est un rapport totalement différent au scrap finalement. Et je me dis qu'il faut peut-être que je lève un peu le pied là-dessus et que je retrouve juste le plaisir de scraper, tout simplement. Donc je sais pas encore, j'ai pas encore décidé, on verra une fois que je vais me pencher sur le projet. Si ça me vient facilement, oui, pourquoi pas vous faire un tuto, effectivement, mais voilà, je vous le promets pas, celui-là, je vous le promets vraiment pas parce que je sais pas encore et que je vais peut-être décider de le faire que pour moi. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier achat. Ensuite, forcément, hein, un grand classique, la collection Élégance. J'étais obligée de la prendre. Enfin voilà. C'est un classique chez Graphic 45. Je crois qu'on l'a toutes vu passer au moins une fois. C'est dans les roses et les noirs. C'est magnifique. Donc voilà, j'ai craqué et je l'ai ajouté à mon panier. Hop. Ensuite, on part sur le Xiao Bella. Donc le signe noir, une des dernières collections sorties. Forcément, comme vous toutes, j'ai vu passer sur les réseaux. J'ai dit, il me la faut. Donc, on va voir ce que ça donne. Je n'ai encore jamais travaillé du Xiao Bella. Donc, ouais, on va voir. Je pense qu'il y a moyen de s'en dépatouiller sans trop galérer, finalement. Donc, on travaillera ça. Ensuite, nous avons la collection Sparrow Hill. Alors, Sparrow Hill. Le truc, c'est que j'ai vu sur cette collection un tuto de Rosa Kelly. Juste trop beau. C'est un mini album tag. Et en fait, elle s'est servie de la page où il y a des nichoirs. Et elle l'a fait à ce format-là. Sauf que je me suis précipitée dessus quand je l'ai vu sur le site. Mais que je n'avais pas fait attention. Et il me semble qu'en format 20-20, on n'a pas les nichoirs. Voilà, vous me direz, c'est un peu ballot. Ouais, mais en même temps, ça reste quand même de jolis motifs. Et je pense qu'on peut en tirer autre chose. Et c'est pas plus mal parce que ça va nous éviter de reproduire simplement le projet de Rosa Kelly. Voilà. Donc, petit coup de cœur aussi sur cette collection, en fait, que j'ai surtout vu passer chez Rosa Kelly. Et que j'ai trouvé très douce. Hop. Et encore une fois, comme vous le voyez, ça change de mes habitudes. Ça change... Enfin voilà, je crois que j'ai besoin de me mettre un petit peu au défi ces derniers temps. Et puis enfin, un indémodable Snowy Day. Donc forcément, ces derniers temps, on voit passer toutes les collections Noël
hein. Ça n'arrête pas, toutes les marques nous en sortent. Et je ne l'avais pas prise précédemment, donc à y être, je l'ai rajouté également. Alors ça, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense que je vais pas tarder à me pencher justement sur tous les projets Noël, donc je déciderai à ce moment-là par rapport à tout le stock que j'ai déjà et que je vais assurément en rajouter. Et donc on verra, mais voilà, je l'ai pris en 2020. Et voilà, donc comme je vous disais, une petite commande, pas une commande astronomique comme j'ai pu vous habituer à vous montrer. En même temps, ben, c'est pas plus mal pour mon budget. Alors je vais pas vous le cacher, je suis extrêmement déçue des soldes cette année. Peu importe où je regarde, je trouve pas forcément, à l'exception de Craftelier, effectivement, là, comme d'habitude, ils ont fait comme d'habitude, c'est le cas de le dire. Le problème, c'est que suite aux soucis que j'ai eu avec la guillotine, tout ça, je ne veux plus commander chez eux, malgré les points qu'ils m'ont offerts. Donc voilà, donc je n'ai pas du tout fureté chez eux pour les soldes. Mais par contre, ouais, j'ai fureté un peu partout, toutes les petites boutiques que je connaissais et tout. Et je suis assez déçue. Je trouve que cette année, alors ouais, en même temps, les temps sont durs pour tout le monde, j'ai envie de vous dire. C'est dur pour nous, mais c'est aussi dur, à mon avis, pour les boutiques. Tout augmente, enfin voilà, hein, faut dire ce qui est. Mais quoi qu'il en soit, ben, les démarques, franchement, les moins 70, je les ai cherchés, quoi. Ensuite, ben, quand je les ai trouvés, souvent c'était sur des feuilles à l'unité, pas forcément sur des blocs ou autres. Enfin, voilà, ouais. Extrêmement déçue des soldes d'été de cette année et un petit peu partout, quoi. Voilà. Je trouve que cette année, c'est pas évident. Ça a pas, en tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé vraiment des bonnes affaires. Le truc, le papier que vous avez vu passer au cours de l'année, que vous aviez envie de vous offrir, que bon, ben finalement, niveau budget, c'est un peu trop cher, vous n'êtes pas sûr, vous risquez de vous rater ou autre. Les années précédentes, j'ai trouvé mon bonheur pendant les soldes. Là, franchement, ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc, ben, en fait, c'est un tout. Entre la déception des soldes, mon manque d'inspiration, je sais pas, je suis dans une période creuse, ça doit être ça, ce qui fait que, bon, ben, mes commandes, ben non, je commande pas. En plus, ben, j'ai quand même du stock, hein, donc c'est pas non plus comme si j'étais en manque ou en reste, hein, on va pas dire ça, hein, loin de là. J'ai de quoi faire. Et donc, du coup, ben, je réserve mon budget pour les mois à venir et certainement les coups de cœur qui viendront à ce moment-là, parce que là, actuellement, je suis désolée, moi, il n'y a rien qui me... Enfin, c'est du vu, c'est du revu. Je vois pas grand-chose qui sort de l'ordinaire, qui sort... Si, Stamperia, je dis pas. Ils ont fait un effort, là, les dernières collections... Enfin, franchement, elles détonnent, quoi. Donc, voilà, mais elles sont pas encore en boutique. Il y a eu des précommandes, mais je préfère attendre un petit peu. J'ai pas envie, là, pour l'instant, de le payer pour, au final, le recevoir que dans un mois. Enfin, voilà. Donc, je vais attendre un petit peu pour me le fournir. Mais après, tout le reste, il n'y a rien qui me parle. J'ai vu les Crafto, j'ai vu les Minté, enfin, les Piatek. Enfin, voilà, je suis, ouais, bof, quoi. Voilà. Vous me laissez dubitative, les gars. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais si c'est moi ou si le ressenti est général et que je suis pas la seule à l'avoir constaté. J'en sais trop rien, mais voilà, en tout cas pour moi c'est comme ça que ça se passe. Donc du coup, bah, en même temps, c'est pas plus mal pour mon budget, hein. C'est les vacances d'été, nous partons en août, donc il y aura plus de finances pour les loisirs à côté, et puis c'est pas plus mal. Finalement, je vais pas me forcer à acheter des choses qui me font pas un réel déclic juste pour acheter parce que c'est les soldes. Voilà, je préfère me réserver. Donc voilà, ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors bien sûr, encore une fois, je remercie quand même énormément Amélie pour ces articles offerts, parce que c'est un joli panel, franchement. Donc voilà, un grand merci. Je vais tâcher d'en faire quelque chose. Amélie est au courant que j'étais un petit peu en manque d'inspiration et de créativité ces derniers temps. Donc voilà, donc je te fais un gros bisou et un grand merci d'essayer de me remettre sur les rails, on va dire. Et puis on va se retrouver donc très bientôt avec tout ça. Je vais travailler tout ça. Je sais que je vous avais parlé aussi du Enjoy the Ride de Memory Place. Certaines d'entre vous du groupe l'ont acheté. Donc vous inquiétez pas les filles, hein, j'arrive dessus, je vais arriver, mais je veux pas... En fait, c'est pas que j'arrive pas à scraper, j'arrive à scraper, mais
j'arrive pas à faire un truc qui me fasse dire ouais, ça c'est bien, ça sort de l'ordinaire, enfin voilà. Et donc, j'ai pas envie de vous faire faire un projet des plus basiques sur ces papiers-là, puisque en plus, ils sont assez originaux, quoi. Enfin voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit une fête foraine avec des petits cochons et des licornes, enfin voilà. J'ai envie qu'on en fasse vraiment un truc bien. Et je préfère du coup vous avouer que je suis dans une période de vide et qu'on prenne le temps et qu'à la sortie on ait quand même un projet beaucoup plus waouh comme on a pu avoir avec la Fairy Box ou autre. Voilà, un truc où vraiment l'inspiration a été là, plutôt que de vous faire un folio basique ou un album basique et puis peut-être derrière le regretter dans un mois parce que je vais enfin avoir le truc qui revient, je serai peut-être un peu plus reposée, tout ça, et du coup je vais me dire, purée, j'ai été bête parce que j'aurais pu leur faire ça, j'aurais pu leur faire ça, enfin voilà, je veux pas avoir de regrets, donc je préfère prendre le temps, mettre en stand-by et vraiment venir avec un bon projet. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous, les louloutes. Bah, du coup, n'hésitez pas, hein, si vous avez trouvé des bons plans sur les soldes et tout, on peut en parler sur le groupe, hein, les trouvailles de Didi Scrapouille. Et voilà. Et puis, je vous dis à plus tard. Ciao!